Vous avez des difficultés avec la compréhension orale du DELF? Vous n'êtes pas seul. La compréhension orale peut être un véritable défi pour de nombreux apprenants. Elle demande non seulement une bonne maîtrise du vocabulaire, mais aussi la capacité de saisir rapidement les informations essentielles dans un discours. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des méthodes efficaces pour progresser rapidement. Je m'appelle Cécile, je suis enseignante de français depuis plusieurs années. J'ai accompagné de nombreux apprenants dans leur préparation au DELF, et je comprends parfaitement les obstacles que vous pouvez rencontrer. Mon objectif est de vous aider à surmonter ces difficultés et à gagner en confiance. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice d'écoute et de lecture simultanée qui vous aidera à améliorer votre compréhension tout en enrichissant votre vocabulaire. Ensemble, nous allons découvrir une œuvre poignante de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Dans cette vidéo, nous aborderons plusieurs points. L'histoire du condamné, les thèmes principaux, le style de l'auteur, les intentions de Victor Hugo, et l'importance de l'œuvre aujourd'hui. Écoutez et lisez en même temps, cela vous permettra de mémoriser la prononciation des mots, de comprendre leur signification et d'assimiler la structure des phrases. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour noter le vocabulaire que vous ne connaissez pas. Si ce livre, court et accessible, vous intéresse, je vous mets le lien en description pour vous le procurer. 1. L'histoire du condamné. Le dernier jour d'un condamné est un roman court écrit par Victor Hugo et publié en 1829. Cette œuvre est très importante, car elle dénonce la peine de mort, un sujet très controversé au XIXe siècle. Victor Hugo utilise ce récit pour exprimer son opposition à la peine capitale, qu'il considère comme injuste et inhumaine. Le livre est présenté sous la forme d'un journal intime. Le narrateur, dont nous ne connaissons ni le nom ni le crime, raconte ses derniers jours avant son exécution. Cette absence de détails sur son identité et son délit est intentionnelle. Victor Hugo souhaite que nous nous concentrions sur l'humain, sur ses émotions, plutôt que sur le jugement de son acte. L'histoire débute à la prison de Bicêtre, près de Paris, où le condamné est enfermé. Il décrit avec précision ses sentiments depuis le moment de sa condamnation jusqu'au jour fatidique. Il partage ses peurs, ses espoirs, ses regrets et surtout son angoisse face à la mort imminente. Il évoque également sa famille, notamment sa petite-fille, Marie, qu'il ne reverra plus. Chaque heure qui passe le rapproche de son destin, et cette attente insoutenable est au cœur de son récit. Imaginez-vous à sa place, seul dans une cellule froide, comptant les minutes qui vous séparent de votre dernière heure. Quelles pensées vous traverseraient l'esprit? 2. Les thèmes principaux. Dans ce roman, Victor Hugo aborde plusieurs thèmes profonds qui invitent à la réflexion. A. La critique de la peine de mort. C'est le thème central de l'œuvre. Victor Hugo expose la cruauté et l'inutilité de la peine capitale. Le condamné ne pense plus à son crime, il est obsédé par sa mort prochaine. Il ne peut ni se racheter ni apprendre de ses erreurs dans cette situation désespérée. En nous plongeant dans ses pensées, l'auteur nous pousse à questionner la légitimité de cette punition ultime. Est-ce que la mort d'un homme peut réellement rendre justice? Ou ajoute-t-elle simplement une souffrance supplémentaire dans le monde? B. L'angoisse et la peur de la mort. Le narrateur exprime avec une sincérité déchirante ses peurs face à l'inconnu. Il s'interroge sur ce qui l'attend après la mort, redoute la souffrance physique de l'exécution et éprouve une profonde solitude. Cette angoisse croissante nous permet de ressentir son humanité et de compatir à sa détresse. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse face à l'inconnu, cette peur qui vous serre la poitrine? C'est l'injustice et l'humanité. En ne précisant pas le crime du condamné, Victor Hugo souligne que chaque vie humaine a de la valeur, indépendamment des erreurs commises. Il remet en question le droit de la société à ôter la vie. L'auteur défend l'idée que même les criminels méritent d'être traités avec dignité et qu'ils peuvent ressentir remords et souffrance. Pouvons-nous juger une personne uniquement sur ses actes sans considérer son humanité? 3. Le style de l'auteur. Victor Hugo adopte un style simple, direct et profondément émotionnel. L'utilisation de la première personne du singulier crée une intimité avec le lecteur.
Nous entrons dans les pensées les plus intimes du condamné, partageant ses angoisses et ses espoirs. Le format du journal intime accentue cette proximité. Chaque entrée est comme une confession, une tentative de laisser une trace avant de disparaître. Hugo évite les longues descriptions pour se concentrer sur l'essentiel, les sentiments du personnage. Ce style rend le texte accessible, même pour les apprenants en français. Les phrases sont courtes, le vocabulaire est précis, et l'émotion est palpable. Cela facilite la compréhension tout en enrichissant votre vocabulaire et votre sensibilité à la langue. 4. Les intentions de Victor Hugo. À l'époque où Victor Hugo écrit ce roman, la peine de mort est largement acceptée en France. Cependant, l'auteur est profondément choqué par cette pratique. Son objectif est clair, provoquer une prise de conscience chez ses contemporains. En donnant une voix aux condamnés, il humanise ceux que la société préfère ignorer ou déshumaniser. Il montre que derrière chaque criminel, il y a un être humain avec des sentiments, des peurs et des rêves brisés. Victor Hugo espère ainsi susciter de l'empathie et encourager un débat sur la nécessité de réformer le système judiciaire. Il milite pour une justice plus humaine, qui vise la réhabilitation plutôt que la punition extrême. Pensez-vous que la littérature peut avoir un impact sur la société et contribuer au changement ? 5. L'importance de l'œuvre aujourd'hui. Bien que la peine de mort ait été abolie en France en 1981, Le dernier jour d'un condamné reste une œuvre pertinente. Elle nous rappelle l'importance de défendre les droits de l'homme et de préserver la dignité humaine. Dans le monde actuel, où la peine capitale est encore appliquée dans certains pays, le message de Victor Hugo conserve toute sa force. Il nous incite à réfléchir sur nos valeurs, sur la justice et sur la manière dont nous traitons les autres, même ceux qui ont commis des erreurs graves. Pour vous, en tant qu'apprenant en français, cette œuvre offre une double opportunité, enrichir votre compréhension de la langue et engager une réflexion sur des questions éthiques universelles. Conseils pour votre apprentissage. Écoutez et lisez simultanément, cela vous aidera à associer la prononciation à l'écrit, améliorant ainsi votre compréhension orale et votre lecture. Notez le vocabulaire inconnu, prenez le temps de chercher les mots que vous ne connaissez pas. Cela enrichira votre vocabulaire. Réfléchissez aux thèmes abordés, essayez de formuler votre opinion sur les sujets traités. Cela vous aidera pour l'épreuve orale du DELF. Discutez avec d'autres apprenants. Partager vos impressions peut vous aider à mieux comprendre le texte et à développer votre expression orale. Conclusion. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que cette exploration du dernier jour d'un condamné vous a non seulement aidé à améliorer votre compréhension de l'oral, mais aussi inspiré à réfléchir sur des thèmes profonds et toujours actuels. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites dans votre apprentissage du français vous rapproche de vos objectifs. La lecture et l'écoute sont des outils puissants pour progresser. Je suis là pour vous accompagner dans ce voyage passionnant. Si vous avez des questions, des impressions ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Cela me fait toujours plaisir de vous lire et de vous aider. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensemble, continuons à découvrir la richesse de la littérature française et à améliorer votre maîtrise de la langue.